Et salut les makers! On se retrouve aujourd'hui pour l'amélioration de l'imprimante et du caisson. Cette vidéo fait suite à la fabrication du caisson, je vous conseille donc de la voir avant celle-ci pour pouvoir bien comprendre la suite. Ces améliorations m'ont permis de gagner en ergonomie, en précision et en silence de fonctionnement. Voici le projet terminé. Nous allons voir ensemble, étape par étape, les améliorations que j'ai apportées dessus. Pour commencer, j'ai recablé entièrement l'imprimante avec du fil silicone. C'est un fil très souple, déjà étamé et qui résiste mieux au mouvement dans le temps. Il supporte aussi une température jusqu'à 200 degrés. Je l'ai choisi de couleur blanche pour qu'il y ait un bon contraste avec le reste de l'imprimante. Tous les liens des objets et STL de ce projet sont dans la description. J'ai fait passer ces fils dans de la chaîne de câble et de la tresse pour un meilleur maintien et une plus belle esthétique. Aucun fil ne se balade, ils ne vont pas plier et se casser dans le temps car ils vont suivre un rayon de courbure qu'ils vont toujours respecter. La chaîne a été imprimée en ABS mais vous pouvez le faire en PETG ou encore en ASA. Je vous ai mis le STL en description ainsi que le fichier Fusion si vous avez besoin de le modifier. On peut voir que les fils sont bien maintenus, et ce, quelle que soit la position des chariots de l'imprimante. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et de laisser un pouce en l'air. Cela aide beaucoup pour la chaîne. Si vous souhaitez refaire le câblage, il vous faudra une pince à sertir, des connecteurs JST et du fil silicone. Nous avons ici la cosse métallique JST et le connecteur. Pour l'exemple, j'en ai pris un à 3 broches et je vais mettre ça pour l'instant de côté. Pour vous montrer, je me coupe 3 bouts de fil et je me sers de la pince pour dénuder les fils sur 2 mm. Je torsade ensuite la partie étamée et je vais pouvoir maintenant faire ma cosse. Je choisis le bon emplacement correspondant, ici 1.9, et je viens tenir ma cosse à l'intérieur en la serrant légèrement afin de la maintenir. Je présente maintenant mon fil dans la cosse en faisant rentrer la gaine sur la première partie et je l'écrase. Une fois fait, je vérifie que l'isolant est bien serti par la cosse. Il ne me reste plus qu'à sertir la deuxième partie qui va faire le contact. Quand la cosse est bien sertie, elle doit bien rester accrochée à son fil. Et pour finir, il ne me reste plus qu'à glisser la cosse dans son connecteur. Et voilà, la connexion terminée. Il n'y a plus qu'à la raccorder sur votre carte. Attention, il faut torsader ensemble les fils concernant les commandes, comme les fins de course et interrupteurs, sur toute leur longueur pour éviter les contacts faux positifs. J'ai remplacé mon extrudeur par un Titan de chez Triangle Lab. Grâce à son rapport de force multiplié par 3, il a une meilleure précision et plus de force. Il est bien adapté pour imprimer du TPU grâce à son entrée biseautée. Le remplacement du filament est aussi beaucoup plus facile. J'ai imprimé cette poubelle qui est très pratique pour les purges de filaments et pour mettre de côté les jupes ou les ratés d'impression sans salir le caisson. Ces bagues d'alignement me permettent de vérifier le bon alignement des axes Z en un coup d'œil sans sortir le régler. Je gagne un temps considérable à chaque fois que j'ai un doute sur le réglage.
J'ai remplacé les ressorts d'origine du plateau par des tampons en silicone. Alors là, c'est magique. Depuis que je les ai, le plateau ne se dérègle pratiquement plus. J'ai dû le régler 2 fois en 8 mois, je ne pense même plus à mettre un capteur de nivellement. J'ai fabriqué un détecteur de filaments à partir d'un capteur de fin de course. Avec ça, je peux m'absenter. En cas de souci de bobine, l'impression se mettra en pause. J'ai posé l'imprimante sur 2 coulisses de tiroir afin d'avoir un accès facilement à toute la machine sans la soulever. Très pratique pour l'entretien ou une modification ultérieure. Elle est fixée sur les coulisses par des seal and block imprimés en TPU, afin d'éviter de propager les vibrations dans le caisson. Elle est donc plus silencieuse. Un tiroir d'accès a été fabriqué afin de déplacer toute l'électronique et les commandes. L'accès à l'électronique est facile et protégé par un verre acrylique. L'écran, l'USB, la carte SD et toutes les commandes sont sur des platines. Tout est accessible une fois le tiroir ouvert. J'ai aussi prévu un espace pour le rangement des outils. Une fois le tiroir fermé, tout est caché et protégé. L'écran a été remplacé par un TFT35 version 3 de chez Big Tree Tech. Il possède 2 modes de fonctionnement, celui de base Marlin et un tactile. Les couleurs sont personnalisables, on peut imprimer par USB, micro SD ou bien par Wi-Fi avec l'ajout d'un petit module. La carte mère est une SKR 1.4 Turbo de chez Big Tree Tech. C'est une carte 32 bits plus rapide qui permet de customiser l'imprimante, par exemple un deuxième extrudeur ou rajouter plusieurs capteurs. Le fonctionnement des moteurs est beaucoup moins bruyant et plus précis grâce au driver 2209 installé sur cette carte. J'ai posé un bandeau LED RGB qu'il me restait du projet Ambilight. Il est contrôlé par l'imprimante, c'est assez pratique pour connaître l'état de celle-ci par un code couleur avec un plugin Octoprint. Mais je m'en sers surtout pour déclencher un flash lors des captures des time-lapse. L'alimentation du bandeau témoin est prise sur le transformateur de l'imprimante, elle passe par un réducteur de tension afin d'avoir les 5 volts pour le bandeau. Le signal est donné par la carte mère, dans mon cas c'est le pin 1.24. Toute l'installation est protégée par un disjoncteur 10 A. Les commandes de la filtration, de la LED blanche et de l'imprimante sont couplées à des relais connectés avec assistant vocal. Je me sers donc de ma voix et de Google Home pour piloter ces commandes. C'est assez sympa avec des petits scénarios. Par exemple, si j'éteins l'imprimante, la ventilation se met en marche forcée pendant 15 minutes et ma LED de service s'éteint. Je peux aussi éteindre l'imprimante après un temps défini pour pouvoir imprimer de nuit et éviter de laisser l'imprimante allumée après l'impression. Le ventilateur d'origine du transformateur a été remplacé par un Noctua pour plus de silence lors du fonctionnement. L'imprimante est raccordée sur un Raspberry Pi 4 avec Octoprint afin de la piloter et la surveiller à distance. C'est aussi beaucoup plus pratique pour les time-lapse. J'ai aussi laissé un passage de câble dans le caisson afin de pouvoir fermer et ouvrir le caisson sans problème. Et pour finir, j'ai fait sortir un câble USB branché sur le Raspberry Pi, toujours accessible, afin de brancher une webcam dessus pour la surveillance.
Pour conclure, ces améliorations m'ont permis de gagner en précision, en silence de fonctionnement et en ergonomie pour l'accès, l'entretien et l'utilisation de l'imprimante. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.